Un matin, alors qu'il faisait particulièrement beau et que la porte-fenêtre du salon laissait pénétrer une petite brise printanière, mon regard fut attiré par un spectacle étonnant. Alors que j'ai été honteusement scotché devant l'écran de mon ordinateur, deux petites mantes religieuses entrèrent par la porte-fenêtre. Elles se déplacèrent rapidement et côte à côte. Arrivées au milieu de la pièce, à la hauteur du tapis, elles se figèrent et restèrent ainsi, toujours côte à côte, dressées sur leurs pattes de derrière. Elles agitaient leurs mandibules et semblaient papoter comme le ferait de commères. J'imaginais alors qu'elles se trouvaient face à une malheureuse proie et qu'elles allaient fondre sur elle d'un instant à l'autre. Fasciné, je me levai de mon siège pour voir cet étrange spectacle de plus près, et là, à ma grande surprise, je me rendis compte qu'en fait de mantes religieuses, il s'agissait de deux feuilles, à moitié desséchées, prises dans la brise matinale. À les avoir vues s'animer ainsi, j'ai imaginé que les deux feuilles avaient peut-être eu conscience de leurs existences, sans jamais comprendre qu'en fait, elles ne maîtrisaient absolument rien, et qu'elles se dirigeaient simplement là où le vent les poussait. Elles avaient certainement cru que se diriger vers le tapis était leur décision, leur choix, qu'elles l'avaient voulu. Je l'avais d'ailleurs cru aussi, mais après avoir changé mon point de vue, simplement en me levant, j'avais pu constater qu'il n'en était rien. Peut-être sommes-nous également comme ces deux feuilles. Nous construirions alors des tas d'histoires autour d'une simple brise matinale, nous aidant à croire que lorsque nous nous dirigeons vers un tapis, c'est parce que nous l'avons décidé. Le plus étonnant survient lorsque nous appliquons cela à la brise elle-même. Nous pourrions alors prendre la liberté d'imaginer que toute chose, tout autour de nous, a non seulement le sentiment d'exister, mais également d'être maître de son destin et de ses choix. Si nous poussions ce raisonnement jusqu'à son paroxysme, nous finirions peut-être par nous dire que tout mouvement crée une conscience ayant l'illusion d'être indépendante et maître de son destin.